Je suis en train de parler de la colère diabolique avant que la vidéo se coupe. On a aussi un autre aspect de la colère rebelle. Pourquoi rebelle? Parce que la Bible dit dans Ephésiens 4, versets 26 à 27, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Je vais prendre le cas d'un homme et de sa femme. Lorsqu'un couple est fâché et qu'il dorme dans la colère, le diable vient dormir au milieu d'eux. Le diable vient les séparer. La Bible dit qu'il ne faut pas dormir sur sa colère. Donc si ton chéri ou ta chérie t'a offensé, ne permets pas que tu dormes sur cette colère. Appelle-le, appelle-la, essayez de discuter. Ensemble, vous allez avoir un terrain d'entente et vous allez résoudre cette situation. Même si c'est ton frère ou ta soeur, cela va de soi. Alléluia. Et maintenant, pourquoi nous devons combattre la colère? La colère, je l'ai dit plus haut, en intitulé, la colère est plus nocive que le cancer. Ça veut dire qu'elle tue plus que le cancer, elle est dangereuse plus que le cancer. Nous devons combattre la colère. Pourquoi? Parce qu'elle nous détruit peu à peu, elle nous vieillit. Un visage toujours attaché à l'œil vieux. Alléluia. Elle peut entraîner au suicide parce qu'on s'est fâché contre quelqu'un, contre une situation, on décide de se suicider. Elle cause les maladies tels que les AVC, le mal d'estomac, mal de nez, mal de tête chronique. Les gens qui ont toujours ces maladies, c'est les gens qui aiment se fâcher. Ce sont les gens prompts à la colère. Elle nous fait perdre ce qui est cher et précieux. La colère nous maintient dans la solitude. Parce que quand tu es quelqu'un de colérique, tu vis en solitude, tu vis comme un hérisson. Et personne n'aime s'approcher d'un hérisson parce qu'il a des épines et il pique. Personne ne peut vouloir être à côté d'un hérisson. La colère entraîne la vengeance. C'est pourquoi nous devons la combattre. Parce que la Bible dit que la vengeance n'est pas bonne. Elle attriste aussi le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que ton corps et mon corps sont les temples du Saint-Esprit. Et que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Dans Ephésiens 4, verset 30. Donc lorsque tu appliques le Saint-Esprit, tu l'attristes, le Saint-Esprit te quitte et tu restes vide. Donc ce n'est pas bon d'être en colère. C'est pourquoi nous devons combattre la colère. Et la colère, être en colère à tout moment reflète également un manque de sagesse. Comme c'est dit dans Proverbe 11, Proverbe 19, autant pour moi, verset 11. L'homme qui a la sagesse est lent à la colère. Donc si tu es lent à la colère, tu es comparé à quelqu'un de sage. Si tu t'enflammes très rapidement, tu t'emportes vite, tu es comparé à un insensé, à un fou. Je vais bientôt conclure. Comment surmonter la colère? Il faut être résolu à y mettre un terme. Décider, prendre déjà la décision de ne plus se mettre en colère, quelle que soit la situation. Refuser d'être en colère et de se coucher sur sa colère, comme on l'a dit plus haut, et proclamer la parole de Dieu contre la situation qui nous fâche. Parce que la parole de Dieu, c'est la cure de tous les maux. Quand tu sens qu'il y a une situation qui veut t'énerver, te mettre en colère, commence à proclamer la parole de Dieu. Commence à proclamer la parole de Dieu. Et tu vas voir que cette colère va s'estomper, elle va te quitter. Évitez de réagir promptement sur le coup. Parce que quand tu es en colère, si tu réagis sur le champ, la décision que tu vas prendre ne sera pas bonne. Soit tu vas blesser, tu vas offenser, tu vas laisser des cicatrices à travers les mots que tu vas sortir de ta bouche. Vraiment, je profite encore pour demander pardon à tous ceux qui vont reconnaître que je les ai offensés. À travers mes mots, mes paroles, je me suis laissé emporter par la colère. Si je fais cette vidéo, c'est pour que toi aussi, qui vis cette situation, tu en sois délivré. Parce que nul n'est à l'abri de la colère. Personne ne peut dire qu'il se fâche jamais. Mais le challenge, c'est de réussir à ne plus se fâcher. Donc nous devons éviter de réagir sur un coup de tête. Nous devons rester focalisés sur l'amour de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés et quiconque croit ait la vie éternelle. Si Dieu avait regardé nos péchés, il n'aurait pas envoyé son Fils Jésus. Il se serait mis en colère contre nous et nous aurions tous péri. Mais parce qu'il nous a aimés, son amour est tellement grand qu'il nous a donné son Fils. Donc nous aussi, quand nous sommes en colère, demandons à Dieu la grâce de garder l'amour, de rester focalisé sur l'amour de Dieu pour ne pas nous mettre en colère contre notre mari, notre femme, notre frère, notre soeur, nos enfants. Nous devons
dialoguer avec la personne qui nous a offensés. Cela nous évite de garder rancune. Il faut dialoguer. Le dialogue est très important dans toutes les relations humaines. C'est très important de dialoguer. Et nous devons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Selon Philippiens 4, verset 4, la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, quelle que soit la situation qui veut t'amener à te fâcher, brandis la paix, brandis la joie contre cette situation et ce mauvais esprit de colère va te quitter. Pour clôturer, la colère en elle-même n'est pas un péché. Cependant, c'est ce qu'on en fait qui est péché. C'est du moment où tu dors en colère que tu commets un péché. Ça peut arriver que tu te fâches, mais fais tout pour ne pas dormir sur ta colère. Vraiment, mes frères et sœurs, je prie que le Seigneur nous délivre de cet esprit de colère qui a détruit beaucoup de familles, beaucoup de foyers, beaucoup de relations, beaucoup d'entreprises et de gouvernements aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde cette grâce. Je souhaite que de la même manière que j'ai été touchée par ce message, que vous soyez touchés. Je vous invite à découvrir l'enseignement sur ma page Life Transforming World in Action sur Facebook. Vous serez édifiés. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je vous aime, mais Jésus vous aime davantage. Bye bye.